4 avril 2001. Paul Heyman, personnage clé du catch hardcore, annonce la fermeture de la ECW. La fédération de l'extrême, endettée de presque 9 millions de dollars, n'a pas d'autre choix que de vendre la compagnie. En 2003, après plusieurs références à la ECW, la WWE rachète les droits et les biens de la fédération créée par Todd Gordon. Paul Heyman se verra offrir un contrat par la compagnie de Vince McMahon dès 2001. Commentateur, puis manager de Brock Lesnar, l'ancienne grande figure de la SEW semblait bien établie dans la fédération dominante des années 90. Mais en décembre 2004, un investisseur anonyme fait surface, faisant le pari fou de créer la plus grande fédération de tous les temps avec un apport de seulement 1 million de dollars. Un seul homme a les cartes en main pour mener à bien le projet nommé Elite. Paul Heyman. Ce dernier se voit donc confier la All Elite Wrestling. Paul Heyman, businessman et booker émérite, décide de tout miser sur le catcheur indépendant. Les stars indie et les jeunes loups prêts à se faire un nom dans la fédération de la révolution. La All Elite Wrestling est née. Yup tout le monde, c'est Vico, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 36 de notre carrière avec la All Elite Wrestling, toujours sur TEW 2016 au mois de juillet 2007. Et oui, au programme, le booking du 7e mois de l'année. On s'était laissé lors de l'épisode précédent avec la victoire de Christopher Daniels sur Just Incredible pour conserver le championnat TNT. On sait qu'il y a du Rififi dans l'air également entre Tyler Black et Kevin Nash. Kevin Nash qui va devoir incessamment sous peu affronter l'ami Scott Steiner qu'il avait fui lors du dernier pay-per-view, on s'en souvient. Et puis il y a également les Moneymans, et oui, la bande à tête DiBiase qui passe du bon temps à Las Vegas, qui gagne de l'argent a priori. Bref, on va faire avancer tout cela et plus encore, même si j'ai quelques soucis, je ne vais pas vous le cacher, notamment concernant les apparitions et les absences, surtout de Jetta, notre championne féminine, qui est championne chez nous depuis quelques semaines maintenant, qui n'a plus défendu sa ceinture depuis plus d'un mois et qui malheureusement, vous le voyez, n'est pas disponible les mercredis jours d'enregistrement. Et je me tâte de plus en plus à faire les shows le mardi, où il n'y a théoriquement que Shane McMahon qui n'est pas présent. Donc peut-être qu'il va falloir déplacer nos shows au mardi pour qu'on puisse tout simplement avoir Jetta ou les enregistrer le mardi et diffuser le mercredi comme d'habitude. Mais c'est vrai que là, petit souci avec notre championne féminine qui n'est pas présente. Non, Sweet Saraya seulement est absente. Jetta qui apparemment n'a pas d'obligation cette semaine, c'est bien, on va pouvoir l'utiliser, même si quand même je vais à mon sens quand même déplacer les shows au mardi, histoire de pas d'incident backstage. Écoutez, c'est très bien, je boucle le show de mon côté comme d'habitude et on en parle bien sûr juste après. CO Butler, Hancock, Pavillon, devant 4188 pèlerins. Nous sommes dans le Mitsouf pour ce premier AEW Dynamite du mois de juillet 2007. Et vous le voyez, nous commençons avec un énorme rating de 91 avec des protagonistes bien connus, Paul Heyman, Kevin Nash et Scott Steiner. Paul Heyman qui est bien sûr modérateur dans cette signature de contrat entre Kevin Nash, le champion, et Scott Steiner, le challenger, histoire que ça n'en vienne pas aux mains. On espère que ce segment se déroulera de manière pacifique. Scott Steiner et Kevin Nash, il y a un précédent, on le sait, Scott Steiner, lors du dernier pay-per-view à Double or Nothing, a été victime de la couardise de l'ami Kevin Nash qui, comme une petite lopette, a décidé de se faire décompter de manière intentionnelle à l'extérieur du ring. Il a donc perdu par décompte à l'extérieur et donc par disqualification, mais a conservé sa ceinture. On sait aussi que Kevin Nash derrière s'est fait chambrer par l'ami Tyler Black. Il a réglé ses soucis ou pas d'ailleurs, on verra comment les choses vont évoluer, mais ce qui est sûr, c'est que Scott Steiner va s'assurer que lors de leur match de championnat la semaine prochaine, il ne soit pas victime encore une fois de la couardise de Kevin Nash. Ça s'échange quelques noms d'oiseaux, mais de manière globale, ça se déroule plutôt bien. La foule est très chaude puisque Paul Heyman, Scott Steiner ont fait du superbe boulot, bien sûr, pour aller en interaction avec la foule. Ils ont eu la foule dans la paume de leurs mains tout au long du segment. Rien de bien rapporté de précis sur Kevin Nash, mais je pense que la prestation de ce dernier a été quand même plutôt pas mal. 91 de rating pour bien hyper le match de championnat de la semaine prochaine, c'est très bon. Derrière, Tammy Stitch est avec Jetta. Jetta, elle n'était pas prévue au show, Jetta, mais elle est quand même là. Tammy Stitch est un petit peu surprise de la voir, mais Jetta en a marre. Elle en a marre parce que ça fait quelques semaines qu'elle est dans les backstage. Bon, en réalité, elle est à la SW, mais on va faire genre que kayfabe, elle était dans les backstage et que personne ne lui a rien proposé. Et Jetta, elle en a marre, en tant que championne, de devoir rester dans les backstage et attendre que ça se passe. Aujourd'hui, elle veut tout simplement mettre les points sur les i et mettre
aussi en valeur le fait que c'est une championne combative et donc ce soir elle veut affronter Gail Kim, Calvin en poupe et Jazz qui n'arrête pas de se plaindre de ne pas avoir eu son rematch dans les règles de l'art. Donc elle annonce qu'aujourd'hui elle est prête à mettre son titre en jeu face à ces deux filles-là dans le prochain segment du soir. 51 de rating et le match bien sûr va suivre, sinon c'est pas rigolo, ça fait un 59, très très correct avec des performances de 51 pour Jazz, 56 pour Jetta, 41 pour Gail Kim, un petit peu derrière mais ça reste correct. Match décent où Jetta va défaire Jazz et Gail Kim en 7 minutes 55, quand Jetta va défaire Gail Kim via pinfall avec le Bridging Superman Suplex. Jetta fait donc sa deuxième défense de son titre féminin de l'AEW, mais Jazz a encore une fois pas été épinglé au centre du ring. Il y aura forcément, vous l'imaginez, des raisons d'encore un peu plus se plaindre dans les prochaines semaines. La championne reste championne. Derrière, Chuck Palumbo qui fait ses débuts. Je vous avais dit qu'il fallait un nouveau partenaire à Keith James, et Chuck Palumbo va bien sûr remplacer du pied levé McBurton qui a décidé de nous quitter. Chuck Palumbo avant ça va faire un match face à Bryan Danielson, et match plutôt bon, c'est défini comme tel, où Bryan Danielson va un petit peu passer ses nerfs par rapport à l'humiliation qu'il a reçue la semaine dernière lorsqu'il s'était fait gifler par Terry Funk. Et Bryan Danielson dans un bon match va défaire en 10 minutes 50 Chuck Palumbo avec le Dragon Suplex. Pas de soucis, pas d'angoisse, c'est un match que j'ai mis en storytelling, ça fait le taf. Chuck Palumbo d'ailleurs qui débarre sa gimmick de pas besoin de gimmick et c'est plutôt pas mal. Bryan Danielson et Maryse qui n'ont pas du tout une bonne chemistry. Il va falloir que j'enlève Maryse du management de Bryan Danielson, ça ne m'arrange pas. 45 de performance ring pour Chuck Palumbo et 73 pour Bryan Danielson. Oui, je vais enlever Maryse de ton management. Derrière, Tammy Lynn Stitch est avec Paul Heyman. Et Paul Heyman nous annonce que cette signature de contrat et le match de championnat qui va en découler la semaine prochaine pour le titre mondial de Kevin Nash n'est pas la seule annonce importante de la soirée, puisque ce soir dans le main event, il va y avoir un match de challenger numéro 1, ou en tout cas pour devenir challenger numéro 1, au titre par équipe détenu par The Nest. Ça sera un match entre Amazing Power, Amazing Kong et Claudio Castagnoli, et bien sûr les Young Wolves qui ont un momentum assez prononcé, Travis Fimmel et Mike Mizanin après avoir remporté leur match face aux Teen Idols et également face à El Jerry KO. Ça sera pour le main event. 56, on va dire correct sans plus. Derrière, nos amis Moneymans, on les avait vus à Las Vegas plusieurs fois pendant 2 semaines, presque du bon temps. Et là, a priori, c'est ce que nous dit Ted DiBiase Senior, ils ont gagné beaucoup d'argent. C'est des petites séquences qui sont filmées par Tommaso Ciampa, qui est vidéaste aussi amateur, juge, catcheur et vidéaste amateur. Cet homme-là sait faire tellement de choses. Et Ted DiBiase Senior, Bobby Roode, James Keenan, Barbara Keenan, Tommaso Ciampa sont en Afrique. Ils font un safari. Ted DiBiase Senior, il est content, il tue des lions, il pose avec des rhinocéros morts. Barbara Keenan, elle est là avec des petits tigres sympas, des bébés avec des petits singes. Enfin bref, c'est sympa, oh que c'est beau, que c'est magnifique. Bobby Roode, lui, il fait la gueule, il est pas content. Tommaso Ciampa, il s'éclate derrière sa caméra. James Keenan, il fait le beau gosse. Tout va bien, ils sont en roue libre, les mecs. 54. Ted DiBiase a été bon, Bobby Roode également. Performance de Tommaso Ciampa qui n'a pas été très bonne, et James Keenan qui sait pas ce qu'il fait là. Mais c'est pas grave, ils sont en roue libre, ils sont en Afrique, ils profitent, tout va bien. Et enfin, le main event qui nous fait un 72 plutôt correct. On aurait pu s'attendre peut-être aussi à moins, mais voilà, 72 c'est très bien. Match avec une bonne unité du descent catch. Amazing Power va défaire les Young Wolves en 14 minutes 52 quand Claudio Castagnoli va défaire Mike Mizanin via pinfall après l'Alpamar Waterslide. Et oui, et ce qu'il faut savoir, c'est que durant ce match, Booking Details, il est là. Non, qu'est-ce que c'est Booking Details, Rodad John Nutt. Voilà, Rodad John Nutt. Il faut savoir que Claudio Castagnoli a été distrait par Bryan Danielson à la fin, mais que Terry Funk a rééquilibré les choses en essayant de distraire Mike Mizanin, et ça a permis à Claudio Castagnoli de faire le tomber sur Mike Mizanin, et donc permis à Amazing Power de pouvoir tout simplement devenir challenger numéro 1, ce qui va encore faire plus monter la hit entre Terry Funk et Bryan Danielson. Ça nous fait un bon 74 de rating et on améliore de popularité dans les 15 régions où nous sommes diffusés. Un bon petit show. C'est vrai que sur papier, quand je l'ai booké, quand je l'ai créé, je me suis dit bon, peut-être qu'on va avoir du mal à dépasser les 70. Et bien finalement, on va faire un très bon 74. C'est plutôt pas mal. Le profil de Lash Leroux, qui est un catcheur américain, qui apparemment a travaillé à la WCW. Écoute, je connaissais pas ce monsieur. Bon, c'est vrai que c'est aussi une époque WCW où, bon, j'étais très jeune, moi je suis de novembre 96, et c'est vrai que, même si j'ai regardé quelques shows historiques, c'est vrai que je ne connais pas tous les catcheurs de cette époque-là. C'est bien normal. 0.24 de TV rating, on va tout de suite aller voir ça plus précisément.
Donc on était dans le Mitsouf, bien sûr, 74 de rating, tout va bien, 4188 pèlerins donc dans les gradins, et 181 161 viewers. C'est un petit peu plus que ce qu'on avait la semaine dernière, c'est-à-dire qu'on fait 1000 viewers de plus, ce qui est plutôt bien, sachant qu'on fait 2 points de plus également que la semaine précédente. Quelques news pêle-mêle les gens, avec d'abord une information concernant une nouvelle amitié qui apparemment s'est créée à la 2CW. Becky Bellès et Gail Kim qui apparemment s'entendent très bien. Et ben pourquoi pas, ça nous fait une nouvelle amitié, c'est très bien. Samoa Joe qui apparemment aussi a signé un deal d'une nuit avec la TNA, fais-toi plaisir là-bas. On a aussi passé Dynamite, donc désormais le mardi, ce qui va nous permettre d'avoir Jetta lors de tous nos shows. Seul Shane McMahon qui est notre propriétaire qui est fait bien sûr de la fédération, qui lui ne sera pas présent, mais sinon tous nos workers seront là, donc je m'assure Jetta, ce qui est une bonne chose. Et puis on a aussi certainement une augmentation de casques, et oui, Just Incredible qui veut voir sa paie augmenter, tout de suite traité de cet incident, apparemment payé 1400$ par apparence, moins que les 1960 qu'il vaut. Il veut donc 560$ de paie supplémentaire, je lui donne 75% de ce qu'il souhaite. Normalement le Just Incredible il ne devrait pas faire la gueule, tout va bien dans le meilleur des mondes. Aucun incident dans les locker rooms cette semaine, donc du coup on est parti directement au PR Mario Morales Coliseum, toujours dans le Mitsouf, devant 5500 personnes, et nous démarrons avec un énorme rating, et du catch en plus, c'est assez rare pour être signané, 81 pour ce premier segment et cette première rencontre donc de cette soirée du deuxième AEW Dynamite du mois de juillet 2007, avec Amazing Power contre The Nest, match de championnat par équipe. Et oui, on commence avec du très lourd, et Amazing Power et The Nest qui vont s'affronter dans un match avec une fantastique du grand catch. Et après 12 minutes 16 de combat, c'est Amazing Power qui vont gagner ce match face au Nest, quand Jon Moxley va être compté à l'extérieur lorsqu'il se battait face à Amazing Kong. Jon Moxley, il va finir KO à l'extérieur du ring. Amazing Kong, elle va pas se rappeler de cette fameuse règle, parce que oui, elle est très puissante, elle est tout ce que tu veux, mais c'est pas la fille qui est bookée, en tout cas dans l'idée, la plus intelligemment du monde, et donc du coup elle va complètement zapper que par décompte à l'extérieur, tu peux pas gagner, et donc l'arbitre va annoncer une victoire d'Amazing Power, mais toujours champion, The Nest, ce qui va forcément, vous l'imaginez, énerver Roddy Piper. 81 de rating, des performances énormes, avec bien sûr Tyler Black et Jon Moxley qui ont toujours une excellente chemistry. 69 de performances in-ring pour Claudio Castagnoli, 53 pour Amazing Kong, 70 pour Jon Moxley, 73 pour Tyler Black. À noter que Jon Moxley était très en colère de perdre comme cela, mais je lui dis, mon petit pote, il n'y a pas le choix, pour le business et surtout pour la storyline, il est important que tu te mettes sur le cul. Victoire donc d'Amazing Power, mais The Nest, Tyler Black, Jon Moxley, toujours champion. Derrière, Ted DiBiase Senior, Bobby Roode, James Keenan, Barbara Keenan et Tommaso Ciampa qui continuent à sillonner le monde. Ils étaient en Afrique la semaine dernière, et là ils sont en Antarctique les mecs. On change radicalement de décor. Il y a du blizzard, il y a de la neige, il y a de la glace, il fait froid. Ted DiBiase Senior, bon il est là, il est présent avec Barbara Keenan qui est là à s'amuser avec les pingouins. Bobby Roode qui fait la gueule parce que c'est bon, il fait froid, il a les mains qui gèlent. Tommaso Ciampa, il essaie de faire du patin à glace, comme James Keenan, il se casse la gueule, Ted DiBiase, il rigole, enfin bref, ils sont contents, ils sont en roue libre les mecs, comme toutes ces semaines précédentes. RAS. Derrière, les Rotten Brothers vont faire face à Christopher Daniels et Super Dragon, qu'on n'avait pas vu depuis Double or Nothing, si je dis pas de bêtises, et sa défaite face à Bryan Danielson, le moment où Bryan Danielson avait coupé la tête du dragon. Mais Super Dragon, il est là, il fait son retour, et il affronte tout simplement les Rotten Brothers dans un match avec une grande hit et du bon catch. Christopher Daniels va gagner ce match avec Super Dragon, oui, après 9 minutes 04 de combat, quand Super Dragon va défaire Axel Rotten via pinfall avec le Burning Hammer. Performance de 52 pour Ian Rotten, 44 pour Axel, 76 de performance in-ring pour Super Dragon et 80 pour Christopher Daniels. Un bon 77 dans un match plutôt compétitif. Oula, oula, ah ouais, alors là par contre 22, je m'attendais pas à ça. Ah là c'est une horreur, qu'est-ce qui se passe? Ah mais on n'est pas dans le Mitsouf là, on est à Puerto Rico. Oh merde. Oh le con, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Bon c'est pas grave, j'ai pas fait attention. Bah oui, tu m'étonnes que ça fasse une note de merde, 22. Et bah écoute, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Jazz excédé
au micro de Tammy Stitch qui est énervé encore une fois de cette fait screwed, toujours pas pris le pin ou la soumission au centre du ring, bref, pas épinglé. La nana, elle veut son rematch et Jetta, qu'on a marre d'entendre Jazz se plaindre, elle qui se plaint depuis des années, des mois et des mois, elle fait référence à ce qui s'était passé lorsque Amazing Kong lui avait botté le cul, maintenant qu'elle est plus championne, elle fait encore son cinéma, donc Jetta, une bonne fois pour toutes, veut bien finir l'histoire, et donc ce soir, elle lui donne un match one-on-one qui suit juste après, et ça fait un 60 très solide, match décent, pas de hit plus enregistré que ça, où Jetta va défaire Jazz en 9 minutes 10 via pinfall avec le Bridging Fisherman Suplex. Jetta fait sa 3e défense du titre féminin, clean, sans contestation aucune face à Jazz, qui est désormais back of the line et qui ne pourra plus dire que Jetta n'a pas battu one-on-one. Performance de Jetta de 53 et Jazz 52, Jazz back of the line, Jetta toujours championne. Derrière, forcément ça fait 39, parce que la barrière de la langue, merde, et on perd de la hit, c'est pas le bon plan d'aller à Puerto Rico, c'est pas grave. Tammy Stitch qui a son micro, Brian Danielson, Travis Young, Mike Mizanin et Maryse, et Brian Danielson nous dit qu'il est passablement énervé de l'attitude de Terry Funk. Il fait un statement par rapport à Funk qui, on le rappelle, est intervenu la semaine dernière lors ce que Travis Young et Mike Mizanin avaient un match de One Contender pour pourquoi pas être challenger numéro 1, et Brian Danielson nous dit que Terry Funk, il ne devait pas, il n'aurait pas dû se mêler de leur business. Et enfin, le main event, Scott Steiner face à Kevin Nash. Ça fait un très gros 78, on va bien terminer le show. Match avec une fantastique hit et du grand catch. Kevin Nash va défaire Scott Steiner en 11 minutes 49 via stoppage quand Scott Steiner ne pourra plus continuer, je disais, dans une mare de sang. Les ambulanciers sont arrivés, on l'a vu être rapatrié en ambulance. Kevin Nash, champion extrêmement dominant, qui fait sa 6e défense du titre, et avec la manière. Là, clairement, il a choqué tout le monde. Personne ne pensait qu'il était capable de battre Scott Steiner clean. Il le fait, et en plus, il met Scott Steiner dans une mare de sang qui est incapable de continuer. Performance de 72 pour Scott Steiner, qui a porté le match face à un Kevin Nash qui fait un 64. Kevin Nash est toujours au top de la fédération, et on fait un show à 70, assez moyen, en tout cas moins bon que celui qu'on avait fait la semaine passée, mais c'est normal, on est parti à Puerto Rico, là où on a une popularité, certes qui est plutôt pas mal, mais là où la barrière de la langue nous fait malheureusement défaut. Alors que là, on a le profil de Andrés Moranas, apparemment qui a travaillé à la AAA, pourquoi pas, peut-être pas toujours le nanage en tant qu'annonceur et commentateur. Écoute, tant mieux pour toi. Alors, au niveau des news, des ratings de 0.28. Ah bon 0.28. C'est pas mal. Et Yann Rotten, apparemment, selon Bobby Roode, qui n'a pas le truc. Il va peut-être falloir le résilier. Bobby Roode, il est pas sympa, le bonhomme. Pas sympa du tout, le garçon. Une size qui continue à monter, bien sûr, 56 dans le Midwest. On a 46 à Puerto Rico. Et au niveau du show history, 215 000 viewers. J'aimerais bien savoir pourquoi on est passé de 215 000 à... Enfin, de 181 000 à 215 000, c'est énorme là, franchement. Comme quoi on est vraiment populaire à Puerto Rico. Il faudra peut-être effectivement qu'on continue à en faire quelque chose là-bas, mais peut-être éventuellement des pay-per-view à Puerto Rico et pas des weekly, parce que c'est vrai qu'en weekly on a besoin de construire des choses, et c'est vrai qu'avec la barrière de la langue, c'est pas aisé l'histoire. À défaut d'avoir des nouvelles croustillantes, les gens, on a quand même des incidents backstage cette semaine, donc on va les traiter puisque c'est la clignote rouge. Backstage rating, je le rappelle, à 98%, c'est parti. Incident impliquant Mike Mizanin et Ted DiBiase Senior. Ça c'est la cour des catcheurs, on le sait. Mike Mizanin amené dans la cour des catcheurs, accusé d'avoir oublié de nettoyer le backstage et d'avoir bien sûr enquiquiné tout le monde. Le juge Ted DiBiase Senior l'a rendu coupable et sa sentence est bien sûr de tout nettoyer et de payer un coup à boire après le show à tout le monde. Bien sûr, notre ami Mike Mizanin améliore son comportement après cet incident. C'est pas le premier, mon petit Mike. Je boucle le show de mon côté comme d'habitude, on en parle bien sûr juste après. On est parti pour le 3e AEW Dynamite du mois de juillet 2007, cette fois-ci dans le Midwest devant 7453 personnes au SD Watches Arena, et on commence avec un très gros angle, 78 de rating, une note bien verte qui implique pas mal de protagonistes, vous les voyez à l'écran. Alors comment s'agence ce segment d'ouverture? Et bien de la façon suivante, on a Kevin Nash, Tyler Black, John Moxley et Reign, la team du Dark Angel qui est présente sur le ring, micro
micro à la main, surtout Kevin Nash qui va nous parler de sa victoire, bien sûr, acquise la semaine passée face à Scott Steiner. Il l'a laissé gisant dans le ring, dans une mare de sang, rapatrié à l'hôpital en ambulance. Kevin Nash, clairement, est le champion le plus dominant de l'histoire de cette fédération. Et puis aussi, il va se payer la tête de Tyler Black et de Jon Moxley. Tyler Black et Jon Moxley, The Nest, qui la semaine dernière ont perdu dans un match par équipe via donc compte out, puisque Jon Moxley s'est fait mettre KO par Amazing Kong. Jon Moxley qui ne prend pas forcément très bien les moqueries de Kevin Nash, mais bon, il reste un petit peu renfrogné. Tyler Black, lui, il regarde vraiment très noir, il fusille du regard Kevin Nash. Bref, on sent pas mal de petites tensions, et Roddy Piper va mettre fin aux boutades de Kevin Nash, parce que Roddy Piper, il en a gros sur la patate. Claudio Castagnoli et Amazing Kong, ils étaient les plus forts, ils étaient les plus dominants, et ils auraient dû être champions par équipe, et Roddy Piper veut absolument que Paul Heyman mette en place un rematch. Kevin Nash qui dit: t'emballe pas le vieux, prends tes cachets, ça va bien se passer, mon petit Roddy. Tes membres de ton Amazing Power, Claudio Castagnoli et Amazing Kong, vont avoir leur rematch, t'inquiète, je vais m'en assurer. Mais ce soir, dans le main event, je veux Amazing Kong pour la corriger et montrer à ses avortons que pour l'instant, ils sont pas au niveau, et surtout pour montrer à ses avortons, Tyler Black et Jon Moxley, ce qu'il leur reste à apprendre pour être un champion et un athlète de la trempe de Kevin Nash. Donc ce soir, Amazing Kong, Kevin Nash, pour essayer de bien mettre les boules à Tyler Black et Jon Moxley, c'est prévu. Roddy Piper qui fait du bon boulot, Kevin Nash aussi. Bref, tout va plutôt pas trop mal, même si Amazing Kong n'a pas été super dans ce segment. La storyline quand même avance grâce à ce segment d'ouverture. Derrière, Super Dragon face à Justin Credible. J'ai mis ça en style The Show. Ça fait 85. C'est une des meilleures notes qu'on ait jamais fait. Super Dragon, Justin Credible, match avec une fantastique 8 et du grand catch. Super Dragon qui défaite Justin Credible en 13 minutes 39 via pinfall avec le Curb Stomp. Et oui, victoire de Super Dragon qui fait un énorme 83. Justin Credible fait un 59 plutôt décent. Et derrière, à l'issue de ce match, et ça fait un 87, il y a Christopher Daniels qui était présent sur la rampe du ring, qui va interpellé Super Dragon, qui lui a dit: bon, la semaine dernière on a fait équipe, j'ai beaucoup aimé faire équipe avec toi face aux Rotten Brothers, là je viens de voir ce que tu as fait face à mon ancien challenger numéro 1, franchement c'était du très lourd, et je vais te donner une opportunité pour le titre, sachant que la dernière fois que tu as eu une opportunité pour le titre TNT, tu t'es fait screwed par Bryan Danielson, donc je t'offre cette possibilité, Christopher Daniels, Super Dragon. TNT Championship, ça va arriver très prochainement, à la foule est folle, vous l'imaginez. Derrière, bon, on redescend un petit peu, mais ça fait quand même un 65. Damien Stitch qui a à son micro Jetta, qui la semaine dernière, on le rappelle, a défait Jazz 1-2-3 au milieu du ring. Plus de contestation possible, mais Jetta, elle a encore envie d'imposer sa suprématie, mais surtout de montrer que c'est une championne combative. Donc du coup, maintenant qu'elle a pu revenir sur le devant de la scène, elle espère que Paul Heyman ne va pas se mettre en travers de son envie, c'est-à-dire de donner une opportunité à tout le monde, toutes les filles qui n'ont pas eu d'opportunité, dans un gros match, un match à plusieurs, la semaine prochaine, pour le titre féminin. Voilà, une championne combative, une fighting champion, qui a envie de remettre son titre en jeu, et surtout de prouver qu'elle mérite sa ceinture. Très bon job de la part de Jetta, qui a vraiment été très performante durant ce segment. Derrière, les Young Wolves qui vont attaquer Terry Funk. Terry Funk qui est dans les backstage, il salue tout le monde et a sa médaille autour du cou, celle qu'il a remporté, la médaille de mérite de l'AEW par rapport à ce qu'il a percé à jour avec ce qui s'était passé, on se souvient, avec Ted DiBiase Senior et Terry Funk. Il est là dans les backstage et il va se faire attaquer à coups de barre de fer par Travis Fimmel et Mike Mizanin, Maris qui va être là, qui va les encourager, enfin bref. Gros statement, gros cassage de tronche, Terry Funk qui se fait tabasser. Derrière, Josh Frankenstein face à Becky Belair, face à Bobby Billard, dans un bikini contest, histoire de satisfaire ces messieurs et ces dames qui sont adeptes, je ne sais pas moi, de ce genre de pratique, bikini contest, victoire de Becky Belair dans ce bikini contest, tout va bien, 67 de rating. Et enfin le main event, il fait un 69, ça c'est moyen. Match pourtant avec une fantastique 8 et du bon catch. Kevin Nash qui défait Amazing Kong en 13 minutes 23 via pinfall, avec, alors pas du tout une full of a tight, normalement, Road Agent note, il devait y avoir Reign qui devait intervenir. Bon bah c'est pas grave, full of the tide, ça me va bien aussi.
Ça même aussi c'est une victoire un peu cheap que Kevin Nash qu'on a bien bavé et qui a fini par contourner le règlement dans le dos de l'arbitre pour aller défaire Amazing Kong. Amazing Roddy Piper, il est fou à l'extérieur du ring. Et ça fait quand même un 77 de rating énorme, parce que c'est vrai qu'on fait des 78, 85, 87, 77 de rating, et bien sûr, on va améliorer notre popularité dans les 15 régions où nous sommes diffusés, ce qui est quand même plutôt bon pour le business, et ce qui va nous permettre d'accroître encore un peu plus notre importance dans les différentes régions des États-Unis, et pourquoi pas se rapprocher encore un peu plus de cette size occulte, alors qu'on a profil de El Talib, Dragon Fighter, 1998. Hey. Apparemment, c'était plutôt un mid-quart d'heure, le bonhomme. Toujours intéressant, ça, notre profil. Christopher Daniels, qui apparemment va rejoindre la TNA par rapport à l'alliance qu'il y a entre la NWA et la Ring of Honor. Pourquoi pas, écoute, va faire tes dates là-bas si tu veux. Et 0.34 de rating pour Dynamite. Je suis quand même assez surpris qu'on soit passé quand même de 0.24 à 0.28 et puis 0.34. C'est quand même assez impressionnant. C'est pas mal. Bon, 258 000 viewers, on continue à gagner de l'importance et je pense qu'on gagne de l'importance dans pas mal de régions. On est à 46 à Puerto Rico, on est à 56 dans le Midwest. On va aller retravailler la popularité dans le Mid-South pour le dernier show de la vidéo, histoire de se mettre pas mal aussi dans cette région des États-Unis. Quelques petites news, les gens, qui concernent des offres de contrat avec Travis Fimmel qui voit la Free PW bien lui proposer un contrat à Travis Fimmel qui n'aurait pas de raison de ne pas accepter, hein, puisque si on voit Views Evil Offers, 1400$ par apparence, c'est considéré forcément très sérieusement en plus avec le signing bonus. Bon, c'est pas très dangereux pour nous. D'ailleurs, le figure eight de cette fédération, c'est Christopher Daniels. Et il y a également Justin Cribble qui s'est vu offrir un contrat par la TNA. Et forcément, vous imaginez bien que la TNA, habituée à nous piquer les talents, a décidé de proposer un contrat signé à l'ami Justin Credible, 11 300 par mois pendant 2 ans, 10% par événement et en plus 11 300$ donc de signature bonus à le moment où il allait signer son contrat. Donc autant vous dire que c'est considéré très sérieusement et que Christopher Daniels n'aura aucune raison bien viable de refuser l'offre. Donc il va partir du côté de la TNA et nous on va devoir faire désormais sans Christopher Daniels, qui était quand même plutôt, on va pas se le cacher, une valeur sûre ces dernières semaines. Des incidents backstage, les gens, pour notre dernier show de la vidéo, ça clignote rouge, on va tout de suite traiter et prendre des décisions par rapport à ces incidents. Roddy Piper, oui, là on peut être sûr que c'est la drogue. Roddy Piper, oui, il a trop bu et il est à la maison, pas en condition de travailler, c'est une amende. Absolument rien ne résulte de ça. J'espère qu'il va se calmer, le garçon. Incident impliquant Terry Funk et John Moxley. Terry Funk qui a pris John Moxley sous son aile en tant que protégé. Ça va permettre à John Moxley de progresser encore un peu plus vite. Merci Terry Funk, il est super. Terry Funk, il était super dans la carrière de Sturi, il est super dans cette carrière. Que demande le peuple, c'est parfait. S'il pouvait en prendre encore un peu plus sous son aile et leur donner un statut de protégé, ça serait parfait. Ça permettrait aux jeunes pousses de cette fédération de pouvoir progresser encore un petit peu plus vite. CO Iceland Groove Event Center devant 4591 pèlerins. Nous sommes bien sûr dans le Mid-South, c'est la destination de notre dernière AEW Dynamite du mois de juillet 2007 également, dernier show de la vidéo, et on commence avec une note bien verte, 79 de rating, avec des protagonistes que vous avez l'habitude de voir dans les segments d'ouverture, Kevin Nash, Tyler Black, John Moxley et Reign. Kevin Nash qui se félicite de sa victoire face à Amazing Kong, chose que Tyler Black et John Moxley n'avaient pas su faire il y a quelques semaines. Kevin Nash qui en remet une couche par rapport à Tyler Black, lui disant voilà, t'as vu, l'exemple que je suis est capable de faire ce que toi tu n'es pas capable de faire. Je t'ai corrigé il y a quelques semaines, je corrige une adversaire qui vous ont donné du fil à retordre et qui aurait dû vous prendre vos titres par équipe. Bref, je suis au top du top, et vous, ce soir là, il va falloir faire vos preuves parce que vous allez être en confrontation directe, notamment toi, Tyler Black, face à Claudio Castagnoli. J'ai vu ça avec Paul Heyman, ça sera le main event, histoire de donner un avant-goût avant le match de championnat par équipe de la semaine prochaine. Tyler Black qui en a encore gros sur la patate par rapport à Kevin Nash qui se fout de sa gueule, mais il reste quand même concentré parce que ce soir, faut botter le cul de Claudio Castagnoli et tenter de prendre un avantage psychologique avant ce match de championnat qui interviendra la semaine prochaine. Kevin Nash fait du très très bon boulot, il a paru super bon dans ce segment, et la storyline d'Archangel avance grâce à ce segment sans pour autant gagner du hit, parce que bien sûr on était assez haut en termes de hit sur cette storyline.
Derrière, Christopher Daniels face à Super Dragon. Ça me fait un 81 solide, mais je pouvais quand même m'attendre à mieux. On va pas se le cacher, les performances sont quand même plutôt intéressantes. 82 pour Super Dragon, pour Christopher Daniels que dis, j'ai 73 pour Super Dragon. Match exceptionnel, pas forcément plus de hits que ça, c'est normal, c'est face contre face. Christopher Daniels qui va défaire Super Dragon en 16 minutes 52 via pinfall et le last strikes complètement clean. Christopher Daniels fait donc sa 5e défense du titre TNT. Il se serre bien sûr la main à l'issue de la rencontre, 80 de rating. Ça reste très solide. Derrière, match à plusieurs. Et oui, elle l'avait demandé. Jetta a donné les opportunités à des filles dans un gros match à plusieurs. Des filles qui n'avaient jamais eu d'opportunité pour le titre depuis qu'elle est championne. Et donc Daphne, Nikki Roxx et Sweet Saraya, puisque ça a été validé par Polyman, va faire face à Jetta aujourd'hui dans ce show et dans un match plutôt décent. Jetta va défaire Daphne et Sweet Saraya, ainsi que Nikki Roxx en 8 minutes 30 quand Jetta va défaire Nikki Roxx via pinfall avec le Bridging Fisherman Suplex. Jetta fait donc sa 4e, et oui, déjà défense de titre féminin, 52 de performance globale. On est à 25 pour Daphne, mon dieu, c'est pas beaucoup. 36 pour Nikki Roxx. Jetta fait un très bon 56 et Sweet Saraya est à 51. Sweet Saraya, c'est aussi très très solide. Ça sera intéressant d'en faire aussi quelque chose de cette catcheuse qui, on le rappelle, est la maman de Paige et donc de Saraya aujourd'hui à la All Elite Wrestling. Un segment également qui fait 52. Cette fois-ci, c'est à nouveau les Money qui sont du côté de Mykonos. Nom de Dieu, ils sont sur les plages grecques. On les a vus à Las Vegas, on les a vus en Afrique, on les a vus également en Antarctique. Là, ils sont à Mykonos. Et alors, c'est rigolo, ils sont tous en roue libre. Tommaso Ciampa, il filme. Ted DiBiase Senior, il est en train de se battre avec des jeunes hommes de 25-30 ans, très musclés, qui font du charme à Barbara Keenan. Bobby Roode, comme il a de l'argent, il arrive à avoir 3-4 nanas, un peu comme un dieu grec qui lui amène des bouts de raisin dans la bouche. On a un Tommaso Ciampa qui a jamais vu autant de filles, il est là, il a fait des gros plans sur les miches des nanas, enfin bon bref, ils sont tous en roue libre, ils sont tous hilarants dans mon esprit. 52, c'est plutôt très bien. Et enfin le main event qui nous fait un 78, très très solide. Tyler Black, Claudio Castagnoli. Et c'est un match avec une fantastique huée, c'est du grand catch où Claudio Castagnoli va défaire Tyler Black via pinfall en 13 minutes 52 via le Swiss Diff. Ce qu'il faut savoir, c'est que durant ce match, notre ami Claudio Castagnoli a été distrait par Jon Moxley qui a tenté de donner l'avantage à son partenaire et ami, même si on sait que par rapport à l'affrontement Tyler Black et Kevin Nash, et on le rappelle, cette prise à partie de Jon Moxley pour Kevin Nash plutôt que pour son partenaire, il y a un peu quand même de distance entre Tyler Black et Jon Moxley, mais Jon Moxley tente quand même, parce qu'il est professionnel et parce qu'il a de l'affection quand même pour son partenaire, d'aider Tyler Black. Malheureusement, Amazing Kong va également distraire Tyler Black et va avoir raison de cette distraction, puisque Claudio Castagnoli derrière va pouvoir placer son Swiss Diff et faire le tomber. Victorieux sur Tyler Black, 1, 2, 3, 78 de rating, nouveau momentum pour Amazing Power. Le show nous fait un très bon 76 de rating et nous permet d'améliorer notre popularité dans les 15 régions où nous sommes diffusés. On a fait de très gros shows, on va voir exactement ce qu'il en est, mais c'est vrai que je suis particulièrement satisfait des shows qu'on a réalisés en ce mois de juillet, sachant que lors de l'épisode précédent, de l'épisode prochain, qui interviendra la semaine prochaine, on aura 5 shows à booker puisque ça sera un pay-per-view, bien sûr, avec Bash at the Beach qu'on connaît, alors que là on a le random profil de Dev Republic. Des vrais publics, j'ai pas eu le temps de trop lire, mais m'intéressait pas trop le garçon, a priori, de faciès. 0.33 de TV rating, donc sur le dernier show, 0.33, c'est un petit peu moins bien que la semaine dernière, mais c'est normal. 247 000 viewers, on perd un petit peu, 9 000 viewers, mais c'est vrai qu'on fait un show un petit peu moins bien. Mais quand même, les shows étaient solides, 74, 70, 77 et 76. Si on pouvait faire ça tous les mois, ça serait une bonne petite chose. Faisons un petit tour vers la size. Est-ce qu'on a pris un petit peu de la size? Mitsouf, on a 43, à Puerto Rico, on est toujours pour l'instant à 46. On va essayer d'aller prendre cette popularité à Puerto Rico, mais on va essayer de faire le forceps aussi du côté du Mitsouf et pourquoi pas essayer aussi de trouver un terrain d'entente dans le Nord-Ouest parce qu'il y a peut-être des choses aussi à aller chercher là-bas. En tout cas, on a plusieurs régions qui sont plutôt pas mal avancées, même si on va essayer de pousser bien sûr dans le Midwest, en espérant que Puerto Rico, on arrive aussi à décoller et on arrive à passer à 47 assez rapidement. D'ailleurs, je pense qu'on fera notre événement spécial Blood and Guts, notre pay-per-view. Donc Bash at the Beach à Puerto Rico, histoire
pourquoi pas d'aller prendre un point de popularité là-bas, ce qui nous permettrait de nous rapprocher encore un peu plus de cette size occulte. Début de mois, les gens qui riment comme à son habitude avec énormément d'informations sur le dashboard, énormément de messages qui viennent alimenter ma boîte mail avec les battles régionales de ce fameux mois de juillet. On finit deuxième un petit peu partout, on finit même premier dans le Soufis, premier également dans la Tri-State et premier à Hawaï. On est content, mais surtout des informations sur les tournées avec Kevin Steen qui finit cette tournée avec HGPW, tout comme Colt Cabana, Daphné qui voit son contrat se terminer, on va aller la prolonger, puis surtout des offres de contrat de la HGPW pour Claude Castagnoli et Christopher Daniels. Gail Kim aussi à son contrat qui arrive en fin de cycle. Il va falloir renouveler. Alors vous inquiétez pas, hein, pour Claudio Castagnoli et Tommaso Ciampa, j'ai vérifié, ce sont des offres de tournée. Sweet Saraya, son contrat aussi se termine. Chantal Taylor, très bien également. En revanche, pour Super Dragon, vous le voyez avec la WWE et la TNA, et bah là c'est plus pareil, c'est plus la même chose. Là c'est du deal signé et nous on pourra pas de toute façon s'aligner. Alors c'est une super recrue, Super Dragon, ça va me faire chier de le perdre, mais c'est comme ça, hein, ça fait partie du jeu. Et là on a la TNA qui sont en train de se batailler avec la WWE, la TNA qui veut payer 23 730$ par mois l'ami Super Dragon, contrat de 4 ans, 10% par apparence, la clause de compétition est bien sûr activée, pas de trajet couvert, mais 11 865$ de prime à la signature, et pour la WWE c'est un petit peu moins, c'est 19 330$, 4 ans, pas de contrôle créatif, pas non plus de trajet couvert, pas de bonus et pas non plus de pourcentage de plus par événement. Donc effectivement je comprends qu'il considère beaucoup plus la TNA et l'offre de la TNA que l'offre de la WWE, voilà, qui ont essayé juste de faire cracher peut-être un peu plus de pognon à la TNA, mais je pense que le garçon, on sait aussi où il va aller. Travis Hummel qui lui a signé un deal avec la FLPW, tant mieux, va progresser là-bas. Au niveau donc des finances, on a fait 126 000$ de profit. On a toujours des tickets sales qui sont en nette amélioration. Bon, par rapport effectivement à ce qu'on avait vu le mois passé et le mois précédent, c'est vrai qu'on a essayé de travailler nos popularités un petit peu partout, donc forcément on fait un petit peu moins. Des TV revenus qui sont stables, le sponsor c'est pareil, un coût de worker de 163 000$, on arrive quand même à vendre pas mal de marchandises avec 28 000$ de marchandises vendues, des coûts de production qui sont toujours un petit peu égales. Et au niveau des taxes, on a été un petit peu moins pris pour des cons ce mois-ci avec un peu plus de 2000$ d'économie. Bon, c'est aussi parce qu'on a fait un petit peu moins de revenus ce mois-ci, mais encore une fois, comme je l'ai dit, c'est parce qu'on a essayé de travailler nos popularités un petit peu de partout. Au niveau de la size, nous sommes à 56 dans le Midwest, 43 dans le Mid-South, le Nord-Ouest bien sûr, on est à 41, 36 dans la Tri-State et 46 à Puerto Rico. On va essayer de faire notre prochain événement spécial, c'est-à-dire notre pay-per-view, Bash at the Beach à Puerto Rico, histoire de passer à 47 et se rapprocher de cette size occulte qui nous fait tant rêver et qui est au bout de nos doigts désormais. Au niveau de la hit des storylines, parce que c'est important quand même d'en parler, on est à 60 pour le Legend Slayer, Dark Angel on est à 82, Moneyman on est à 49. Pour l'instant on remplit largement nos obligations. Et au niveau du prestige des titres, pour l'instant on est à 70 pour les titres féminins détenus par Jetta, on est à 100 pour le prestige pour le titre détenu par Kevin Nash, on est à 100 également par les titres détenus pour Tyler Black et John Moxley The Nest, et on est à 100 également de prestige pour le titre TNT de Christopher Daniels. Tout va bien dans notre meilleur des mondes, on est à un momentum de 85, un prestige de 57, on fait du positif, on a encore gagné une place au ranking et on est proche, tellement proche désormais de cette size occulte. Ce sera pourquoi pas même pour l'épisode prochain, cette fameuse size occulte où on pourra commencer à signer nos catcheurs et peut-être commencer encore un peu plus à peser dans le game. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Les gens, si c'est le cas, le coup du chapeau, le like, l'abonnement, l'activation de la cloche, ça mange pas pain, vous connaissez désormais les bails. Nous on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo de sport ou de TEW. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye et à la prochaine.